Même le RN en reste bouche bée face à l'initiative récente de Giorgia Meloni, pendant que la France, elle, demeure immobile. En Italie, Meloni n'a pas attendu des débats sans fin. Elle a pris les devants depuis longtemps, contrairement à ici où les plateaux télé s'enlisent dans des discussions interminables sur d'éventuels retours vers la Syrie. Elle, au contraire, appuie brutalement sur le bouton d'arrêt d'urgence. Aucune tergiversation, aucun délai. Une réponse nette, tranchante, stop. Sa tolérance a atteint sa limite. Et ce qui se déroule aujourd'hui est si radical que même le RN en est surpris. Restez bien jusqu'au bout, car la suite promet d'être explosive. Marine Le Pen a prononcé hier un discours dans lequel elle a réglé ses comptes avec la politique migratoire française. Ses paroles ont résonné comme un véritable coup de marteau politique. Elle a affirmé que les réfugiés syriens rentrent chez eux partout, sauf depuis la France. Depuis la Turquie, plus de 700 000 Syriens sont déjà rentrés d'ici la fin 2025. Depuis le Liban, plus de 320 000. Depuis la Jordanie, 152 000. Pourtant, la France demeure inactive. Pour Le Pen, il s'agit d'une preuve évidente. Ce gouvernement ne cherche pas à appliquer le droit, mais à le briser. Elle a rappelé que la guerre civile en Syrie est terminée depuis longtemps, que le motif de fuite n'existe plus. Pourtant, le gouvernement Macron continue de faire venir des milliers de Syriens dans le pays. Beaucoup d'entre eux accèdent directement à l'aide sociale, y compris à l'assurance maladie gratuite. Plus d'1,5 million de Syriens vivent déjà des aides sociales, tandis que les statistiques de la criminalité... Même le RN en reste bouche bée face à l'initiative récente de Giorgia Meloni, pendant que la France, elle, demeure immobile. En Italie, Meloni n'a pas attendu des débats sans fin. Elle a pris les devants depuis longtemps, contrairement à ici où les plateaux télé s'enlisent dans des discussions interminables sur d'éventuels retours vers la Syrie. Elle, au contraire, appuie brutalement sur le bouton d'arrêt d'urgence. Aucune tergiversation, aucun délai. Une réponse nette, tranchante, stop. Sa tolérance a atteint sa limite. Et ce qui se déroule aujourd'hui est si radical que même le RN en est surpris. Restez bien jusqu'au bout, car la suite promet d'être explosive. Marine Le Pen a prononcé hier un discours dans lequel elle a réglé ses comptes avec la politique migratoire française. Ses paroles ont résonné comme un véritable coup de marteau politique. Elle a affirmé que les réfugiés syriens rentrent chez eux partout, sauf depuis la France. Depuis la Turquie, plus de 700 000 Syriens sont déjà rentrés d'ici la fin 2025. Depuis le Liban, plus de 320 000. Depuis la Jordanie, 152 000. Pourtant, la France demeure inactive. Pour Le Pen, il s'agit d'une preuve évidente. Ce gouvernement ne cherche pas à appliquer le droit, mais à le briser. Elle a rappelé que la guerre civile en Syrie est terminée depuis longtemps, que le motif de fuite n'existe plus. Pourtant, le gouvernement Macron continue de faire venir des milliers de Syriens dans le pays. Beaucoup d'entre eux accèdent directement à l'aide sociale, y compris à l'assurance maladie gratuite. Plus d'1,5 million de Syriens vivent déjà des aides sociales, tandis que les statistiques de la criminalité alimentent chaque jour de nouveaux titres. Le Pen a donc exigé la révocation du statut de protection, le retour si nécessaire par la force, ainsi qu'un moratoire immédiat. En d'autres termes, si le motif de fuite disparaît, le retour doit s'imposer. Tout le reste constitue une violation du droit. Ce qu'elle réclame est déjà appliqué en Italie, et certaines de ces mesures surprennent même Le Pen. Giorgia Meloni laisse désormais parler les actes. Son nouveau plan suscite une vive réaction dans toute l'Europe. Elle souhaite interdire les voiles islamiques couvrant le visage et encadrer strictement les financements des mosquées. L'Italie passe à l'action. Une politique conservatrice qui ne se contente pas de discours, mais agit concrètement. Le parti de Meloni, Fratelli d'Italia, prévoit une interdiction nationale du burqa et du niqab dans tous les espaces publics. Un signal dirigé contre ce qu'elle qualifie de séparatisme islamique, contre ces sociétés parallèles qui se détachent volontairement des valeurs occidentales. Andrea Del Mastro, co-initiateur de la loi, a écrit sur Facebook « La liberté religieuse est sacrée, mais elle doit être vécue ouvertement en accord avec notre Constitution et les principes de l'État italien. La loi prévoit des amendes pouvant atteindre 3 000 € si des femmes se couvrent le visage en public, que ce soit à l'école, au bureau ou dans la rue. Et cela continue. Les mariages forcés doivent être sanctionnés plus sévèrement. Les flux d'argent étranger à destination des institutions religieuses doivent être rendus publics. Sara Kelani, porte-parole migration de Fratelli d'Italia, a déclaré sans ambiguïté «
En Italie, nos lois s'appliquent. Nous ne permettons pas de justice parallèle. L'Italie suit ainsi la voie de la France, de la Belgique, du Danemark, de la Suisse, des pays qui ont reconnu depuis longtemps que l'on ne peut protéger la liberté qu'en fixant des limites claires. Et tandis que le sud de l'Europe défend ses valeurs, en France, c'est l'inverse qui se produit. Ici, les Verts, la gauche et les insoumis parlent de tolérance et de diversité, tout en tolérant des structures où les femmes sont systématiquement opprimées, par crainte d'être qualifiées d'islamophobes. La réaction du RN est arrivée rapidement. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit. Et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros sont prélevés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22 %. L'insécurité augmente, plus 7 % de tentatives d'homicide, plus 7 % de violences sexuelles, plus 6 % de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes sont broyés par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse, l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront d'augmenter, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler davantage? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Marine Le Pen a loué Mélanie explicitement. L'Italie protège ses valeurs, sa culture et ses femmes. La France se plie à la charia. Le Pen a exigé, dans ce contexte même, une interdiction générale du voile. Les voiles doivent disparaître de l'espace public. Cela devrait être fixé par la loi, a-t-elle déclaré à un journal à propos du voile. Selon Le Pen, un apartheid entre hommes et femmes est exposé au grand jour, un symbole de soumission qui n'a pas sa place dans une société libre. Tandis que Rome agit, Paris s'enlise dans des débats sur la sensibilité culturelle. Pourtant, le vent est en train de tourner. De plus en plus de pays reconnaissent que la tolérance sans limite détruit leur propre identité. L'Italie montre que la confiance en soi et l'état de droit ne sont pas incompatibles. Et la France se retrouve face à un choix. Protéger la liberté ou capituler face à la peur? En ce moment, l'Italie écrit l'histoire. Un tonnerre politique qui ébranle l'UE dans ses fondations. Ce que beaucoup considéraient comme de la politique symbolique est devenu une réalité. Giorgia Meloni a déclaré l'état d'urgence national et elle est déterminée. Des navires de guerre italiens patrouillent en Méditerranée. Les ports sont verrouillés, les bateaux de passeurs sont interceptés. Les ONG, comme Sea-Watch, qui agissent sous couvert du sauvetage en mer, sont bloqués. Des millions d'amendes menacent chaque capitaine qui embarque des migrants illégaux. Mélanie appelle cela de la dissuasion par la force et elle passe à l'action. Les bateaux sont arrêtés, les moteurs détruits, les débarquements refusés. Celui qui résiste risque jusqu'à 900 000 € d'amende ou la prison. Ce n'est pas de la politique symbolique, c'est la restauration du droit et de l'ordre. Le déclencheur l'a emporté. En quelques jours, plus de personnes ont débarqué que l'île ne compte d'habitants. Les camps se sont effondrés. L'État était à la limite tandis que les gouvernements précédents regardaient impuissants vers Bruxelles.
Mélanie a agi. Depuis ces mesures, la migration illégale a chuté de près de 60%, passant de 157 000 entrées en 2024 à seulement 66 000 en 2025. Ce n'est pas de la propagande, ce sont des faits. Tandis que l'Italie sécurise ses frontières, la France reste une porte ouverte. Le ministre de l'Intérieur Darmanin parle de « contrôle renforcé » que personne ne voit, et le président Macron agite des mots sans effet, une politique sans direction. Mélanie mise sur le soi-disant modèle albanais, un concept que le RN exige depuis des années. Des centres d'asile en dehors de l'UE, par exemple en Albanie ou en Libye. Là, les demandes doivent être examinées avant que quiconque ne pose le pied sur le sol européen. Celui qui vient illégalement est renvoyé immédiatement. Pas de débat, pas de boucle infinie dans les tribunaux administratifs français. L'Italie investit 5 milliards d'euros par an dans la protection des frontières. Des navires de guerre, des drones, des centres d'expulsion. La France, avec une économie 2 fois plus importante, n'y consacre qu'1,5 milliard, un montant dérisoire. Au lieu de renforcer ses frontières, elle privilégie des campagnes d'image et des programmes d'intégration. Tandis que l'Italie défend sa souveraineté, la France s'accroche au pacte migratoire de Bruxelles, un monstre bureaucratique qui contraint les États membres à accueillir des migrants ou les sanctionne par des amendes. Ursula von der Leyen appelle cela la solidarité européenne. Mélanie appelle cela pour ce que c'est, du chantage. Elle a rejeté le pacte avec le soutien d'Orbán, de Wilders et de Morawiecki en Pologne. Un nouvel axe de la raison émerge face à la volonté des élites de l'USE. D'un côté, les États-nations qui protègent leurs frontières. De l'autre, les globalistes qui veulent les abolir. La Hongrie démontre depuis des années que la dissuasion fonctionne. La Pologne construit des murs frontaliers. Le Danemark interdit les sociétés parallèles. La Suède renforce son droit de séjour. Seule la France demeure le dernier idéaliste naïf sur un continent qui réapprend progressivement la raison. Le RN a prédit tout cela et a été diffamé pour cette raison par les services de renseignement. On qualifie d'extrémistes ceux qui défendent l'état de droit. Dans le même temps, on courtise les associations islamiques et on verse des millions aux ONG qui soutiennent les passeurs. Ce que nous vivons en ce moment n'est pas un sujet marginal. C'est un combat culturel pour l'âme de l'Europe. D'un côté, des rêves globalistes qui veulent imposer une Europe sans frontières. De l'autre, des peuples qui croient en leur patrie. Giorgia Meloni a porté le premier coup. Elle a montré que l'autodétermination nationale n'est pas une simple formule, mais peut être une réalité vécue. Son succès contraint Bruxelles à réfléchir et montre à la France ce qui est possible lorsque l'on fait preuve de courage. Mais au lieu d'apprendre, Paris réagit avec arrogance. La coalition macroniste évoque un vote contre le RN, tandis que le pays s'effondre.